Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 7 au 13 juin 2021. J'ai repris de façon très classique mes 5 matryoshkas, la rouge, la verte, la orange, la bleue et la rose. En développement, enfin en tirage d'ouverture, j'ai pris une coupe de cartes d'un rider, simplement qui est un format comme ça avec des couleurs plus fines. Puis c'est un jeu qui a été plutôt édité en Russie. On va avoir le Chéri en Lilac le Normand de Berenica, que j'ai fait une vidéo de présentation que vous pouvez retrouver, que je mettrai le lien en fin de vidéo si cela vous intéresse. J'ai pris également en carte conseil pour changer le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Un petit jeu que j'ai peut-être pour changer un petit peu parce que à force vous allez avoir un petit peu marre de l'oracle des elfes. Donc voilà, donc simplement pour expliquer un petit peu le fonctionnement pour chacun, donc pour ceux qui découvrent la chaîne, vous avez 5 configurations, soit vous posez une question par un domaine pour une matryoshka, soit vous vous laissez porter par votre intuition et vous choisissez une couleur de matryoshka et vous écoutez le conseil ou le message que vous recevez par rapport au tirage et vous vous l'appropriez pour vous-même. Vous avez également la dernière possibilité, vous écoutez tout le tirage, enfin tous les tirages et vous laissez, on va dire, les messages venir à vous et celui qui vous parle le plus. Et également en fin de vidéo, comme à chaque fois, je vais faire un petit tirage oui non avec Monsieur Piatnik. Donc voici comme ceci. Alors, si vous avez simplement besoin d'un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas, on va dire, comment je pourrais vous dire, à faire appuyer sur la touche pause. Hop là, je vais me faire un petit peu de place. Pour hop. Ça glisse mal. Et hop. Ma matryoshka rouge. Alors, pour ce premier tirage, nous avons le 9. Nous avons le 9 de bâton et nous avons le 5 de bâton. Donc nous sommes dans une énergie très principale des bâtons. Nous avons par cette imagerie, dans ce que je peux voir, moi directement à ressentir, c'est comme si nous souhaitions remettre de l'ordre, nous souhaitions remettre les choses en place. On peut ressentir qu'il va falloir un petit peu batailler, qu'il va falloir un petit peu, je vais pas dire, quand je dis batailler, nous ne sommes pas forcément dans la notion de conflit ou dans la notion de dispute. Du moins, on va voir par la suite ce que peut voir à nous dévoiler le Chéri en Lilac le Normand. Là, nous sommes vraiment dans une perspective où il va falloir mettre des choses en route, remettre, soit comme je vous disais, une réorganisation, soit personnelle, soit professionnelle. J'ai un petit peu la vision, j'ai un petit peu le ressenti qu'il faut comme savoir un petit peu fouiller. Il va falloir aussi rechercher, peut-être que pour certains qui travaillent dans des archives, vous cherchez dans des archives, dans des papiers un peu plus lointains. On a comme s'il fallait refaire, à la fois repartir un petit peu en arrière pour remettre en place ou remettre un peu une surface. Sur un point de vue, par exemple, affectif, dans ce qu'on peut voir à lire par rapport à ce tirage, c'est qu'il va falloir aller en profondeur de chaque chose. On ne peut pas rester purement et simplement dans cette optique, remettre les choses en place ou pousser les meubles pour faire un petit peu de place, mais si on pousse les meubles, on les colle contre le mur, mais on n'éclaircit pas le champ de perspective, tout du moins on ne fait pas concrètement de la place, on entasse, voilà le mot ce que je veux dire. Par rapport à cette interprétation, il va falloir remettre en ordre, faire du tri, évacuer sur tous les plans, sur certains plans de votre vie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Moi j'ai la couronne là qui m'appelle au sommet de ce bâton. C'est comme s'il fallait remettre aussi à l'honneur certains domaines et certaines perspectives de votre vie. On a comme une projection ou de mettre des projets en avant. Ce cheval là se dirige bien vers la droite, donc on est bien sur une projection, une anticipation du futur. À l'heure d'aujourd'hui, on peut voir à interpréter tout simplement cette coupe ça par on ne peut pas continuer, on ne pourra pas avancer simplement en bataillant de façon non concrète, sans mettre des objectifs ou de nouvelles formules à votre vie. C'est comme ça que là, quand je dis formule, j'ai expliqué un peu plus ma vision, c'est on ne peut pas, on dit toujours qui dit mot consent. Là, on peut également dire qui dit mot consent, mais à la fois, si on veut quelque chose qui soit prospère sur le temps, qui soit prospère pour la durée d'une situation professionnelle, amicale, affective, enfin, peu importe
ce à quoi ce tirage peut voir à vous appeler, il va falloir aussi évacuer, il va falloir aussi dire les choses. On ne peut pas... Enfin, j'ai ce ressenti que vous pouvez avoir une accalmie, vous pouvez avoir... oui, mais c'est pas quelque chose qui sera stable ou qui sera durable. Ou peut-être même... Pourquoi je dis peut-être, nous avons deux données temporelles qui me viennent. C'est soit c'est quelque chose qu'il va falloir prendre conscience que c'est accalmie, ou vous êtes arrivé à cette période où on peut sauver les meubles, on peut camoufler une situation qui est problématique, mais on n'arrivera pas promptement à la sauver si on ne fait pas ce qu'il faut de façon claire, nette et précise. C'est un petit peu comme ça que je le ressentirai. Hop là. On va voir ce que le Normand nous indique. Nous avons le consultant, nous avons la souris et la tour. Nous sommes, oui, dans une notion d'introspection. Nous avons le consultant qui regarde vers la droite, donc c'est soit vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut être soit vous, si vous êtes un homme ou une femme, ou votre compagnon, si vous êtes une femme, pardon. On a cette notion où pour être vraiment, on va dire, au plus général possible, en fonction du questionnement, on est une situation où il y a comme quelque chose qui est rongé, quelque chose qui apporte tracasserie, où on peut s'en sentir mal à l'aise vis-à-vis d'une situation, ou on peut voir pour une lecture divinatoire, on peut avoir des conflits ou des différends, soit avec une administration, soit avec un grand organisme ou quelque chose de relativement important dans ce qui apparaît. On a cette notion par rapport, on a deux fois la souris, on a la souris et on a le rat. Donc on est quand même dans une notion où il va falloir prendre conscience d'une certaine réalité, que le chemin peut voir être difficile, peut voir être pas simple, qu'on soit d'accord, mais derrière la croix, on a la lumière, on a la double croix, on a la croix en... On peut voir là, qui apparaît là, on voit cette croix qui est, on va dire, comme un monument, comme un édifice, et on a la croix de lumière, donc qui nous indique qu'il y a comme libération. On est dans un carcan ou dans une situation qu'il faut se rendre compte très concrètement de ce qui ne va pas, de ce qui ne peut pas se reproduire pour vraiment transformer. Par rapport à une lecture qui peut voir à nous indiquer, par rapport à des démarches, par rapport à presque ça peut être soit des démarches de justice ou des notions de rattrapage, ou des notions comme comment je pourrais vous dire, dans ce que je ressens, c'est qu'on peut voir aussi être pour certains dans une situation où on relève on met en évidence une notion qui vous a apporté comment je pourrais employer le bon mot, excusez-moi, ça ne me vient pas, comme un litige, comme pour certains peut-être une notion de ça te fait voler, ou une forme d'escroquerie, ou comme s'il fallait mettre des démarches en place pour pouvoir s'en sortir en soi par rapport à... Oui, on est bien sur cette notion de démarche, nous avons le livre, comme si nous nous rendions compte aussi pour une lecture purement divinatoire, pas une guidance énergétique, mais là ça me vient, donc je me permets de le dire, comme une situation où vous allez vous rendre compte comme si on avait pu soit vous faire perdre de l'argent, soit on vous doit de l'argent, il y a comme quelque chose que l'on doit rétablir, comme une justice qui doit être rétablie par des démarches ou autres. N'hésitez pas à entamer un processus si c'est nécessaire, car nous avons cette double croix. Vous voyez, là, on a deux fois double croix. Donc c'est une situation... on reste sur des notions de démarche, ou se sentir un petit peu privilégié, ou se rendre compte d'une situation qui nous a apporté quand même une mauvaise posture. Pour certains, si vous êtes dans des démarches pour une clôture d'un travail, vérifiez bien tous vos droits ou autres, parce que c'est comme s'il manquait quelque chose. Il va falloir comme essayer de se rattraper ou se faire prévaloir, vous faire récupérer ce qui vous est de droit. Par contre, ce tirage nous indique qu'il ne va pas falloir compter sur la bonne foi. Si vous ne faites pas un peu de forcing, ou si vous imposez pas les choses, vous n'espérez pas, on va dire, la grâce inespérée. Donc si on revient sur une lecture purement générale, on doit se rendre compte concrètement parlant qu'une situation a pu apporter satisfaction, on a pu reconstruire sur d'autres bases, mais on a de nouveau des problématiques qui reviennent, car il y a des non-dits, il y a des choses qu'on doit remettre au point, remettre au clair, qu'on doit ouvrir, soit structurer, ou vider son sac en quelque sorte. Comme pour revenir sur le côté imagé qui m'apparaissait, on a beau pousser des meubles, on rajoutera des meubles, mais on n'a pas plus de place pour autant, on est juste dans un plus grand bazar, en quelque sorte. Donc c'est comme si on arrivait à devoir un petit peu soit batailler ou se rendre compte, ou tout du moins imposer certaines choses de façon certes un peu plus diplomate, ou certes avec une notion un peu plus de grâce, mais à la fois il va falloir quand même les imposer, car c'est comme quelque chose qui est nécessaire et presque, je vous dirais, primordial. Nous avons par le petit oracle de la création le conseil de l'automate, les pulsions.
Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Là, c'est très parlant, dans le sens que vous réagissez, on peut sauver une situation, on peut réagir à une situation, même pour on va dire cette lecture divinatoire pure que j'ai fait, où on peut se rendre compte de certaines choses, mais il faut aller comme au bout. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Donc on fait certaines choses, mais on rétablit une situation, on se fait pardonner, ou on pardonne, ou autre, mais c'est comme si il faut prendre le temps de la réflexion pour éviter de retomber dans un schéma par la suite. Donc soit c'est une situation où vous vous rendez compte, où vous finirez par vous rendre compte, ou que vous allez vivre indépendamment. Mais il y a comme quelque chose qu'il faut être dans une perception plus concrète et plus droite, en quelque sorte, que on ne peut pas camoufler les choses éternellement, on ne peut pas concrètement garder, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas continuer éternellement un schéma sans apporter du renouveau, car voilà, ça apporte rien, quoi. Purement et simplement, il faut que vous arriviez à changer la trame en profondeur pour vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus solide. J'ai quand même une notion un petit peu de réussite, hein. Donc si allez, on va aller vous tirer une dernière carte du tarot pour voir ce qu'il nous indique. On a comme de prendre un nouveau chemin, comme de prendre une nouvelle direction, comme de réussir à prendre vraiment quelque chose de plus fort, beaucoup plus positif, en reprenant ce chemin. Donc moi j'ai quand même quelque chose où les émotions sont mises à l'honneur. On arrive à trouver, comme s'il y avait ce soleil et cette lune qui se reformaient, ou une lune, où il y a les deux stades. Ça peut prendre du temps, mais ça peut voir surtout à vraiment apporter ses fruits. Donc c'est une semaine où on met les choses en place, on réorganise les choses, mais les bienfaits viendront sur les temps à venir. Excusez-moi, ça a été un tirage qui est là un petit peu plus laborieux, mais parfois ça arrive. Je cherche mes mots. Hop là, on va voir avec la Matryoshka verte. Alors là, nous sommes plutôt avec la carte, pour moi, la carte de la construction, la carte de la création, un côté plus ou moins artistique, avec ces trois pentacles. Et nous avons cette période, on va dire, qui peut être... Alors certains peuvent voir, là, j'ai quand même qui vient là en début, c'est comme une situation qui a été, on va dire, d'attente, une situation qui a été un peu endormie. C'est comme si on attendait des réponses, on attendait des déclencheurs. Peut-être que pour certains, il y en a que c'est une reprise d'activité, quelle qu'elle soit réouverture d'entreprise ou reprise d'activité, ou préparée comme un départ. On a une notion qui a été notion de stand-by, en quelque sorte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai presque un peu ressenti comme si on avait des projets, soit pour certains, je dis bien pour certains, ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est comme si on attendait un projet pour partir à l'étranger, ou retrouver des personnes à l'étranger, ou avoir un projet professionnel qui peut être fait à l'étranger, on attendait des réponses, des visas, et ainsi de suite. Dans ce que je ressens. Mais pour rester sur quelque chose de très général, on est sur une vision après une attente, quelque chose qu'on n'espérait pas, ou qu'on attendait, qu'on croyait presque un peu cuit, enfin quand je dis cuit, on n'y croyait pas trop, où c'était comme bloqué, où on se dit ça a été reporté, et c'est comme si on repartait sur quelque chose qui était beaucoup plus constructif et beaucoup plus créatrice. En quelque sorte, nous avons cette carte où on voit comme cet artisan qui repart un petit peu à l'œuvre, qui repart en construction et qui repart à créer à la fois. Donc c'est comme s'il y avait une renaissance de création, une renaissance, j'emploierais presque le mot énergétique, mais quelque chose qui est beaucoup plus dans la transformation. Entre guillemets, nous avons la mort et la création. Si on peut partir sur le plan symbolique, bien que ce n'est pas l'arcane 13, mais bon, la posture n'est quand même pas toujours, on va dire, la très joyeuse, qui indique une forte attente, quelque chose qui a pris du temps. Là, nous avons le lys. Nous avons le lys orange, avec le comment je pourrais vous dire, avec excusez-moi, je cherche le mot, avec le trèfle, et nous avons le lys blanc. Donc c'est là qu'on a comme cette notion du lys rouge, qui a été, on va dire, cette notion de désir, mais rouge-orange, c'est le lys positif, et là c'est le lys, on va dire, plus négatif. Après quelque chose qu'on désirait, qu'on espérait, qu'on désespérait, en quelque sorte, on va avoir comme une opportunité qui va nous être offerte, qui va nous être amenée par le panier, de retourner, de réouvrir ce lys sur une notion d'une énergie beaucoup plus pure et beaucoup plus saine et beaucoup plus structurée. Il y aura comme des choix à faire, à la fois pour éviter d'être dans une situation de stagnation, il y a la notion de choix,
pour certains pourraient vous dire, de sacrifice, ou tout du moins de se positionner un petit peu plus différemment, en quelque sorte. Car nous avons cette nouvelle qui arrive, cette proposition, ou quelque chose de nouveau qui revient. Nous avons les étoiles qui nous indiquent qu'il y a comme, ça peut être des nouvelles qui viennent, je dirais soit lettres ou mais plutôt mail ou autre, mais comme une opportunité qui vous rapprocherait de votre situation ou de vos projets ou d'une avancée, concrètement parlant. On est sur quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotionnel qui peut voir être un petit peu plus sensible ou qui trouble un peu même votre côté intuitif. Il y a ce côté presque qui nous apparaît comme si vous pouvez être par moments, alors je ne vais pas dire déprimé, mais un petit peu plus défaitiste, un petit peu plus troublé, alors que vous êtes des personnes plutôt dynamiques, à toujours essayer de voir le verre à moitié, comment vous dire, à moitié plein. Là vous étiez un petit peu double. Alors ça se trouve ça va être le verre à moitié vide. On a comme cette notion un petit peu de fatigue également qui apparaît très concrètement par rapport à ce tirage. Il va falloir être plutôt dans le... Enfin, c'est facile à dire, je le sais bien, dans une forme de lâcher prise, de laisser les choses venir. Par contre, d'être réactif au moment où les nouvelles viendront, peut-être savoir prendre les bonnes décisions. Peut-être vous avez un côté peut-être un petit peu idéaliste, on peut même interpréter ce liste comme quelque chose où on veut trop positionner la barre haut, en quelque sorte, sans vraiment voir ce qui est important, c'est l'essentiel, c'est ce qui vous plaît, être ce qui vous plaît, pour ceux qui veulent changer d'activité ou qui veulent dans une activité ou créer quelque chose, ou même quelque chose d'un peu plus artistique, ou exprimer ses sentiments ou autre, il faut savoir exprimer de façon concrète, lâcher le prise, laisser que de ruminer ne vous apportera rien. Dans ce que je ressens. Là, on est plutôt dans une perspective beaucoup plus sympathique si on arrive à avancer et à faire développer les choses beaucoup plus concrètement et beaucoup plus fortement. Donc, on va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. Nous avons le sirop, le sirop compas. Excusez-moi, je vois mal. La lettre est... Enfin bon, bref. C'est la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord. Je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc à la fois, la carte est assez claire. Je te guide à chacun de tes voyages. Donc, et on est presque sur cette notion d'intuition, de ressenti, de passion à la fois. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord. Donc il faut savoir concentrer ce que l'on désire, concentrer ses objectifs, ses projets, comment vous dire, ou ces itinéraires de projets justement, de désir ou de concrétisation. Sinon vous allez vous perdre et vous allez vous égarer en plein milieu de l'océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Concentrez-vous sur l'essentiel et les choses vont pouvoir se débloquer et surtout vous allez comme pouvoir prendre des décisions ou prendre des perspectives beaucoup plus facilement. Et ça, par contre, c'est une toute autre histoire de pouvoir réussir à fluidifier certains arrangements ou certains échanges. Ce que je vous souhaite très, très concrètement parlant, mais il va vraiment falloir que vous arriviez à avancer vis-à-vis de cela. Oh, pardon, je perds mon souffle. Donc voilà par rapport à ce deuxième tirage, on va voir pour développer le prochain, qui est la Matryoshka Orange. Dans ce 2 de coupe et nous sommes dans ce 5 de coupe. C'est drôle qu'on ait presque un coup c'est les deniers, non, ça a été mélangé, mais c'est assez, si vous remarquez, les tirages sont assez, c'est soit coupe, soit bâton, on a les 2 lys, on a les 2 rats, enfin, c'est assez marqué, ou les 2 croix, c'est comme si on veut bien une semaine qui est assez forte. Hein. Là nous sommes dans ce 2 de coupe, ce 2 de coupe, j'ai presque, moi, je l'interprète par on va dire cette imagerie, on est dans la rencontre, on est dans les émotions, on est dans le masculin, on est dans le féminin, par rapport à l'imagerie, c'est comme si c'était 2 émotions, ou 2 personnes, ou deux situations qui doivent se rencontrer. On a ce 5 de coupe qui nous indique là par contre comme être un peu perdu, être un peu perplexe. On a des désirs et on a ce qu'il faut faire. On rencontre une personne, pour certains ça peut être tout simplement que vous êtes dans un relationnel, vous êtes dans une situation, vous êtes un peu troublé, vous êtes un peu attiré par une personne, soit la personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre par exemple, ou une situation qui entre guillemets vous trouble, vous êtes attiré, vous sentez quelque chose mais vous n'êtes pas sûr.
parle beaucoup de plus d'affectif, mais c'est quelque chose qui me parle là. On est soit dans un nouveau contact professionnel ou dans de nouvelles perspectives ou dans une... C'est pas concrètement parlant la notion de choix, mais comme une notion de positionnement, entre guillemets, entre on doit être content ou on ne doit pas être content. Il faut dire oui ou il ne faut pas dire non. Là, ça peut être une notion de choix, oui, en quelque sorte, mais j'ai comme cette notion de se positionner ou de s'affirmer. Et là, vous êtes un petit peu dans une forme de réflexion, vous êtes un petit peu perdu, plus que troublé tout du moins, puisque la position du personnage nous indique vraiment la tête en bas, il a plutôt tendance à aller sur la gauche, donc comme si on hésitait soit par rapport à un contexte ou une situation passée, ou éviter de repartir dans un schéma, où le passé, les enfants ou la famille qui peut voir à être un blocage ou un frein, ou parfois un frein que l'on s'impose en quelque sorte. Mais tout du moins, là, je vous dirais qu'il va falloir être plutôt à foncer dans certaines choses. C'est comme ça que je le ressens, je ne veux pas vous inciter à aller dans le mur. Quand je ressens les choses, je le dis. Il va falloir aussi peut-être simplement être dans « je dois vivre ce que je dois vivre, je dois essayer et je verrai ce que cela donne ». Vous n'êtes pas obligé de vous positionner très concrètement parlant. Si vous essayez, c'est pas forcément s'engager. S'essayer, parfois c'est se rendre compte que non, tout compte fait vraiment, ça ne me convient pas, et donc ça m'apportera beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de réalisation si je ne le fais pas ou si je le fais différemment. Qu'on soit bien d'accord. Donc là, on est sur une énergie totalement différente et sur une perspective totalement différente. Hop là, nous sommes dans la montagne, dans le mont. Nous sommes dans le renard. Nous avons le poisson. Donc on est bien sur cette notion de difficulté, comme le doute, l'incertitude, comme quelque chose qui vous taraude, ou quelqu'un qui vous interpelle, qui vous attire. Il y a cette notion d'attirance, d'abondance, également avec le poisson. Le renard nous indique avec ce gibier, ce canard qu'il est en train de dire, on va dire qu'il est en train de barboter. Parce que là c'est plutôt le renard qui barbote, qui vole en quelque sorte, ou qui dérobe. C'est comme si on avait peur de se faire dérober quelque chose ou de se perdre soi-même. C'est comme si on avait quelque chose un petit peu d'irrépressible à la fois, qui nous attirait, comme si on avait peur, on avait envie, on se sentait très attiré, on avait peur de se perdre son indépendance ou de se perdre en quelque sorte. On est à la fois comme savoir faire un petit peu le tri, faire un petit peu le balayer un petit peu ses émotions et voir de façon les choses un petit peu plus objectives. Je vous dirais, pour pouvoir démarrer ou voir les choses différemment ou redémarrer différemment, puisqu'on a cette notion de, je vous dirais que vous aurez beau vous tarauder, vous aurez beau vous tourner dans tous les sens, il y a comme quelque chose qui est à vivre. Ce qui est à vivre n'est pas forcément définitif, mais je vous dirais que si vous n'y allez pas, vous allez avoir un regret, et si vous y allez, vous avez peur de regretter. Ben, je vous dirais, vous pouvez au moins vous rapprocher, voir si cela vous convient, comme ça vous n'aurez plus de regrets. Vous n'aurez pas de regrets si vous n'allez pas au bout d'une situation ou au bout de vos projets. Pour les choix, par exemple, pour ceux qui envisagent une nouvelle perspective professionnelle ou autre, peut-être d'aller ailleurs, regardez bien, encore une fois, je vous dirais, là c'est un ressenti, que oui, il y aura un changement, oui, il y aura peut-être de nouvelles perspectives avec une notion d'avantage, mais ce ne sera peut-être pas fondamentalement au premier endroit ou au seul endroit que vous envisagez ou que vous pensez, si je puis dire, puisqu'on a ce ressenti qu'il pourrait y avoir aussi une troisième opportunité pour le domaine professionnel ou une autre rencontre pour ceux qui sont également, qui se posent cette question sur l'affectif. Et là, je ressentirais plus, par exemple, pour les personnes qui sont célibataires, vivez avant de dire non, avant de vous fermer ou autre. Il faut peut-être aussi pas voir au-delà de certaines situations, au-delà d'un certain conformisme, pour avoir parfois des bonnes surprises. Enfin, il y a une notion de, il faut savoir, il faut aller un peu plus loin pour être sûr de ne pas se tromper, tout du moins de se tromper. Parfois, on a peur on se préserve certes, mais il y aura toujours et si. Si on s'approche et on voit que ça ne vous convient pas, il n'y aura pas de si, on se dit j'ai simplement envie d'échapper. Et le carte conseil, c'est l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. C'est vraiment très, très, très en synergie. Et tu trouveras ta solution, un juste équilibre des éléments. Et tu trouveras ta solution, un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que de situation parfaite ou idéale ou totalement, comment je pourrais vous dire, totalement facile, mais il y a d'autres perspectives et il y aura d'autres changements qui vous... comment je pourrais vous dire, d'autres perspectives ou d'autres changements. Sachez voir les choses autrement aussi. Vivez et vous verrez. Peut-être que ce qui vous déplaît
vous plaisait d'un côté vous plaira moins, ce qui vous déplaisait pourra être quelque chose qui pourra vous plaire. Enfin, il faut se laisser un peu porter, ne soyez pas dans une notion d'hermétisme. Avec l'ouverture, on transforme beaucoup plus les choses. Donc voilà, on va voir ce que notre matrioshka bleu nous indique. Voilà, hop. Là, nous sommes dans les deniers. À chaque fois, il n'y a qu'une série. Pourtant, le sujet, je l'ai bien battu. Hein. Donc, nous sommes dans les deniers. Là, on est sur un début, sur quelque chose que l'on met en valeur, sur quelque chose que l'on met en évidence dans ce que je ressens. Pour certains, c'est peut-être le début de la construction, si vous êtes en chantier dans une maison, ou le début de travaux, ou le début de quelque chose qui se construit. Pour les nouvelles rencontres, c'est quelque chose qui peut voir à apporter profit, mais en prenant le temps. Mais on est sur une notion de savoir... c'est comme si on mettait des nouvelles bases, on mettait des nouveaux fondements. On devait allier ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce qu'il faut. On est vraiment sur trouver un équilibre entre soi et les autres, je dirais, entre trouver presque sa place dans l'univers ou construire sa place dans l'univers, tout en ayant des nouveaux projets, des nouvelles perspectives ou quelque chose de nouveau ou de renouveau, ou quelque chose que l'on met vraiment par ce positionnement de l'écu, du pentacle, vraiment en avant. On est quand même sur quelque chose qui est très dans la matière, qu'on soit d'accord, très dans les perspectives. À la fois, ça peut être également comme une mise en place soit d'une structure ou d'un futur projet ou d'un futur partenariat, je vous dirais presque comme la concrétisation d'un contrat ou comme un retour de contrat ou quelque chose qui peut voir à se remettre et à se repositionner. C'est un tirage là où on met vraiment les choses en place, on commence, on avance, on bouge et on arrive à transformer un petit peu les choses et à les mettre en évidence et à commencer à les construire. Là, nous avons les oiseaux, qui nous indiquent communication, échange, avec des personnes que l'on connaît depuis longtemps, puisque nous avons la femme âgée. Nous avons ça soit par rapport à un couple, soit par rapport à une communauté ou par rapport à une structure. En quelque sorte, puisque nous avons les deux personnes âgées. Soit ça peut par rapport être un projet, ou ça par rapport à une construction. Vous avez pu avoir de l'aide ou des conseils de personnes plus âgées. Ça peut être des parents ou des oncles, mais quelque chose qui nous tient à cœur, ou plus ou moins être parrainé par certains. Ça peut être comme de reprendre quelque chose un chemin familial ou une structure familiale. Si on est dans les projets ou une maison quelque part, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si on arrivait à remettre quelque chose en avant, soit sur le domaine professionnel, puisque nous avons le renard, ou sur quelque chose qui a été un petit peu plus difficile à exprimer ou à concrétiser ou à réaliser dans ce que je ressens. Donc on est sur vraiment quelque chose qu'il va falloir encore quelques étapes à surmonter, mais on a déjà fait tout, beaucoup de chemin, puisque nous avons l'encre. Vous voyez, j'avais même oublié de mettre une carte qu'on va rectifier maintenant. Donc nous avons l'encre et nous avons le soleil qui nous apparaît. Donc on pose les bases, on continue son chemin, qui va doucement, va sûrement, mais à la fois c'est quelque chose qui me paraît concret, qui me paraît fort, qui me paraît qu'il faut avoir confiance et qui a été bien réfléchi. À la fois, si on ressent également parfois que vous pouvez être dans le doute, dans beaucoup de remises en question, ou vous remettre tout le temps en doute. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut plutôt être confiant. Pas être dans la précipitation, certes, mais être confiant. Les choses, il y a encore un peu de chemin à faire, il y a encore quelques petits obstacles ou quelques difficultés, peut-être tout simplement la patience à devoir gérer ou à devoir négocier, en quelque sorte, pour finir d'ancrer. Mais il y a vraiment une notion d'une réalisation qui paraît assez claire et qui paraît même assez nette. Et ça fait même plaisir ça fait vraiment plaisir, ça fait un tirage qui est assez fluide, qui fait plaisir à voir. Et nous avons en carte conseil l'antidote, le mot-clé, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui d'enfanter l'inertie. Alors, excusez-moi, je vais mieux lire parce que je vois mal. Il y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du moment de la vie. Demain t'attends avec joie. Il y a comme une notion, vous voyez, de personne ou par rapport à un contexte ou de situation, comme on parlait, de personnes plus ancestrales ou quelque chose de passé. Il faut que vous arriviez à, comment vous dire,
peut-être à surpasser certaines émotions passées ou certains échecs ou certains obstacles en quelque sorte pour profiter des mouvements de la vie. Demain, t'attends avec joie. Vous êtes en train de construire un nouvel horizon, un nouveau chemin, une nouvelle perspective. Peu importe le choix, comment je dis le choix, euh, le questionnement ou le domaine où vous vous êtes posé, cette matrioshka vous parle, ou la situation, pourquoi le tirage vous parle, mais tout du moins, il y a vraiment cette notion d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus solide. Demain, t'attends avec joie, tout peut voir à être changé, tout peut voir à être amélioré. Je ne pourrais peut-être pas forcément le mot transformer, parce que c'est un petit peu plus difficile à dire, transformer. Parce que c'est comme une forme de grande promesse. Mais tout du moins, il y a beaucoup d'améliorations. On finit quand même par le soleil. Et ça, c'est quelque chose, ça fait du bien parfois aussi, hein, de se l'entendre, de pouvoir le voir, de pouvoir, entre guillemets, le lire. Nous allons voir maintenant ce que la petite matrioshka rose nous indique. Voilà. Ah, nous retrouvons le soleil. Et nous retrouvons le 7 d'épée. On est plutôt dans une période d'ouverture, dans une période de contact, je dirais de communication. On est quand même dans quelque chose qui s'extasie, puisque nous avons cet enfant qui est positionné avec les bras grands ouverts en dessous du soleil, qui profite d'une situation qui se débloque, en quelque sorte, ou des rayons du soleil là. On a encore un peu de travail, puisqu'il y a comme ce personnage qui nous indique qu'il va falloir encore planter les épées pour former quelque chose, en quelque sorte. Mais on est plutôt sur commencer à récolter les fruits d'une situation. Soit nous avons le retour de quelqu'un, le retour d'un retour de quelqu'un, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. J'ai comme la notion d'un retour, puisque ce personnage va vers le passé, donc comme ça peut être une notion d'un retour, d'une situation qui revient, ou d'un projet qui redémarre, ou d'une situation qui redémarre. En quelque sorte, il y a encore du travail. On est sur reprofiter des moments. Et c'est la situation qui peut voir être présente à court terme. Mais pour le développement, on a quand même cette notion de devoir encore travailler ou de devoir comme encore faire un effort. Si je puis dire, c'est quand même relativement assez indiqué pour quand même faire gaffe, quoi. En gros, c'est ça. De peut-être raison, de devoir encore raison garder encore quelques moments, mais il y a comme un déblocage, une évolution d'une situation. Nous avons le jardin. Il y a comme une communauté, des amis qui reviennent, qui se repositionnent, des situations de cœur. Ça peut être les réouvertures de certains clubs, ou peut-être de bowling ou d'associations. Ça vous fait comme une joie, comme quelque chose d'assez favorable, d'assez porteur, où il y a comme un projet associatif qui peut être en train de se remettre, ou dans un projet par rapport à une communication, quelque chose qui se remet en route, tout du moins. Enfin, c'est mon mot aujourd'hui, ça, tout du moins. Il y a comme quelque chose qui se remet en place, comme quelque chose qui repart, puisque nous avons le bateau qui apparaît là, mais on a bien sur cette notion qu'il y a encore du travail, il y a encore quelques troubles, quelques difficultés passagères. Ça peut être un projet professionnel qui peut apporter grande joie, ou projet de groupe en soi, parce que c'est comme si on préparait dans une communauté avec des amis, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur fondamentalement, mais il va falloir aussi redémarrer de façon un peu plus concrète. On est bien sur redémarrer sur quelque chose qui démarre, on est quand même sur cette notion de bien, là la base du nez qui nous apparaît comme bien consolidée. Donc les projets avancent, oui, mais il y a encore du travail, il y a encore comme des choses qui vont devoir se mettre en place. Il pourrait y avoir comme malgré tout, comme soit des nouvelles prérogatives, des nouvelles, encore quand même, comme comprendre ou apprendre quelques petits obstacles, je dirais. Donc c'est positif dans le sens où il y a quelque chose qui bouge, mais c'est plutôt un tirage qui nous avertit qu'il va falloir peut-être avoir un peu raison gardée. Ça va bouger, mais ça va pas forcément être dans le bon sens. Pour ceux qui veulent faire un voyage, ou faire un voyage de groupe en soi, ou partir quelque part, ou retrouver peut-être de la famille, mais plutôt de groupe, ou un voyage avec des amis, c'est quelque chose qui va être faisable, mais il va y avoir des contraintes. Ce déplacement ne va pas se faire facilement. Est-ce que c'est par rapport aux contraintes sanitaires ou par rapport à d'autres facteurs? Là, honnêtement, là, le tirage ne le dit pas en soi, mais c'est comme s'il pouvait y avoir cette notion de réunion ou
oui, d'association, de groupe ou de quelque chose qu'on fait en groupe avec des amis qui portent à cœur, où il y a des difficultés, il y aura des impératifs un peu contrariants. Mais il y a quand même cette notion de déplacement. Donc nous avons l'énergie, le message de l'oracle de la création, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer, centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc, faites un choix, positionnez-vous en quelque sorte par cette fin de phrase. Et tiens, on va dire choisis une carte pour vous donner un complément d'information. Nous avons tiré l'intention. Je façonne tes actions. Le miroir, l'intention. Je façonne tes actions. Le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. L'intention, c'est très beau, c'est très clair d'ailleurs. C'est comme quelque chose qu'on peut voir à créer, qu'on peut voir à faire. Les intentions et le miroir des ambitions. Seul vous pouvez dessiner les plans, les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, prenez bien soin de tous les contextes, de toutes les choses que vous pouvez faire, que vous désirez impliquer ou mettre en œuvre avant de les mettre en action. Soit prenez bien le temps de bien vérifier vos intentions et vos projets. Donc il y a bien cette notion de contrariété, de bien réfléchir quelque part. Ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre. Sachez vous plier à certaines facilités ou passages obligés et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. C'est vraiment ce que je n'interprète par rapport à ces cartes-là. C'est-à-dire ne défoncez pas on ne peut pas défoncer des montagnes, on ne déplace pas des montagnes aussi facilement que ça. Donc parfois il faut savoir, je vous dirais, se résigner. Et comme souvent, je viens de me rendre compte que je n'ai pas tiré la carte, l'énergie globale de la semaine. Donc si je devais donner un mot-clé à cette semaine, au moins on ne pourra pas dire que je me sois fait influencer, je dirais que ça sera le champ de la vérité, les illusions. Donc l'énergie, ce sera voir au-delà des... Je vous dirais que le mot-clé de cette semaine, ce sera voir au-delà des apparences, voir au-delà des lignes. Voilà ce qu'on peut voir. Si je devais donner une énergie ou donner le mot-clé que je mettrais certainement, ou la phrase clé que je mettrais dans le titre, c'est voir au-delà des apparences. Donc voilà. On va faire maintenant notre petit tirage du oui-non. Hop là. Hop là. Donc pour ceux qui sont habitués, je me permets malgré tout de le répéter pour ceux qui ne le sont pas. Donc on pose une question, se fait oui, non, je fais 3 configurations. Le tirage où il y a la configuration, pardon, le tirage où il y a l'anneau, c'est plutôt un oui, plutôt une tendance très oui. Les autres, ça peut être non, non ou peut-être. Parfois, ça m'est arrivé dans certaines configurations de dire un oui, mais peut-être. Et j'essaie d'interpréter en fonction de chaque tirage ce qui me vient, les informations qui me sont données pour vous aider au mieux. Par contre, je vous dirais, pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos et qui posent tout le temps la même question, évitez de poser tout le temps la même question parce que vous allez avoir des contre-indications. Il faut laisser le temps au temps et il faut parfois aussi, je vous dirais, savoir laisser le temps, premièrement, agir. On ne peut pas aller contre le temps et essayer plutôt de vous poser des questions sur du court terme pour être sûr d'avoir les réponses concrètes. Car à la fois, quand je dis sur du court terme, parce que déjà c'est pas un tirage personnalisé, donc avec le tirage du oui-non, normalement on ne le fait pas exactement comme ça, mais si je puis dire, on peut parfois avec justement savoir si c'est oui très rapidement ou non beaucoup plus tardivement. Donc là, comme c'est un tirage général, vaut mieux sur du court moyen terme. Alors sur du très très long terme, je vous conseille pas, vous risqueriez de vous perturber, surtout si vous posez plusieurs fois la même question. Pas toutes les semaines. Voilà.
Si vous désirez un petit peu plus de temps pour faire choisir votre tirage, appuyez sur la touche pause. On va continuer, on va commencer par le premier. Donc nous avons la faux. La faux nous indique très concrètement que là, soit nous sommes dans une situation que nous sommes dans une fin de situation, dans une fin de cycle où nous avons récolté les fruits d'une situation, où nous sommes dans un désir de déménagement ou dans une fin de construction, mais c'est comme si nous étions dans des échanges ou dans des négociations par rapport à une transformation. Cela vous apporte inquiétude, vous apporte tracas avec le fouet, mais malgré tout, on a cette notion de oui plutôt favorable. Quand je dis plutôt favorable, puisque nous avons le livre derrière qui nous indique satisfaction, quelque chose qui peut voir à s'enraciner. J'aurais presque par contre tendance à vous dire, pour ceux qui veulent soit un déménagement, ou qui sont en train de faire des démarches administratives, ou par rapport soit à un déménagement, soit pour peut-être rentrer soit dans un organisme, soit par rapport à un organisme de santé, ou peut-être par rapport à une maison de retraite d'ailleurs, quelque part pour certains, ça peut peut-être parler à une personne ou deux. Mais tout du moins, il y a comme une situation qui peut voir à besoin de s'enraciner. Donc nous avons un oui plutôt très positif, mais qui peut voir à demander simplement un tout petit peu plus de temps. Et nous avons eu la confirmation de temps avec la croix des peines, comme s'il y avait comme quelqu'un qui n'avait pas assez œuvré ou qui a mis du temps. Il y a comme cette notion quand même de notion matérielle. C'est comme si ça peut être soit une analyse de vos revenus ou d'une situation matérielle, ou les démarches vis-à-vis d'un projet de construction qui peut voir après une opération ou proche d'une situation d'hôpitaux, de santé quelque part, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des démarches administratives qui seront, ou financières qui vont apporter un retard. Donc je vous dirais un oui qui va apporter satisfaction, mais si vous voulez dans les 15 jours, il faut me barrer. En gros, c'est ça. Ça demandera beaucoup de temps, on n'est presque qu'au début des démarches. Même si ça peut pour certains paraître que ça a été fait longtemps. Donc là nous avons oui, donc tout le monde se dit ça va être non. C'est pas faux, mais ça peut être peut-être. Nous avons comme des nouvelles, comme quelque chose qui arrive, où nous avons par rapport à des nouvelles qui nous ont un petit peu troublés, un petit peu apporté une notion d'insatisfaction, où nous attendons des nouvelles par rapport au domaine matériel, ou par rapport à des personnes très proches, ou quelqu'un qui vous a prêté, ou que vous avez prêté quelque chose, ou avancer quelque chose. On a comme quelque chose qui reviendrait, ou des nouvelles, tout du moins, de quelqu'un qui est au loin, qui a eu des problèmes vasculaires, ou des problèmes avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je vous le dis. Il y a comme une notion de quelque chose qui peut voir à... C'est comme si on avançait un projet, on avançait quelque chose par rapport à ces nouvelles. On a par contre cette notion d'une ouverture de quelque chose qui peut voir avancer, mais que ça reste comme un petit peu en stand-by, comme quelque chose de végétatif, comme quelque chose qui n'est pas prêt en soi, qui vous demandera plus de temps que prévu par rapport à une situation qu'on a mal perçue ou mal préparée en soi, ou mal communiquée par rapport à cela. C'est comme si nous devions devoir légèrement transiger ou légèrement transformer. Là par contre j'aurais un peut-être, très franchement parlant. Mais c'est comme s'il va falloir peut-être demander conseil ou voir quelque chose d'un petit peu différent, une transformation. Donc là, j'aurais eu l'anneau, ça aurait été presque un oui très clair. Mais là, nous avons quand même... moi, je vous dis peut-être. Parce que nous avons cette notion de choix et d'encre. Donc, comme il y a aussi une transformation ou des sacrifices ou des choix un peu plus positionnés, savoir faire les bons choix en quelque sorte pour pouvoir avoir quelque chose de possible et de réalisable. Là, par contre, nous avons quelque chose qui nous trouble, nous avons quelque chose qui nous inquiète, qui nous tracasse. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des visites, des visites ou des contacts par rapport à un projet. Par exemple, pour ceux qui veulent vendre peut-être vendre un bien ou vendre quelque chose, c'est mal parti, si je puis dire, dans le sens où nous avons la création et l'arrêt. Certes, un peu de carte de transformation, mais il y aura comme quelque chose qui se présentera après. Mais en tout cas, vous n'êtes quand même pas aidé, hein, si je puis dire, puisqu'il y a quand même un contexte assez compliqué. Nous avons le serpent qui apparaît en complément avec le mont. Donc si vous avez besoin d'aide de ces personnes ou l'accord d'une personne face à une situation, c'est quand même pas gagné. Si je peux me permettre de parler comme ça, je suis un peu dur là, de ma manière en quelque sorte. Nous avons quand même beaucoup de difficultés par rapport à vous. Nous avons la souris et les oiseaux. Là par contre, on a vraiment un nom. Franchement, par contre, c'est vraiment pas quand même facile, si je puis dire, puisqu'il y a comme personne qui porte problème, qui est un peu contradictoire, qui met plus d'embûches, en quelque sorte, même par rapport à ce qu'il peut voir à venir. J'ai un peu la vision que c'est comme si on voulait vendre
quelque chose, je vais vous donner un exemple, soit qu'on doit vendre une maison ou vendre un bien ou vendre un terrain, vous trouvez un acheteur mais la personne a décidé d'enquiquiner, donc chipote soit pour faire une remise de 1000 euros ou de 500 euros, je vous donne un exemple, soit à décréter que d'un seul coup, fin de compte, c'était quand même pas assez cher, donc il fallait le mettre un peu plus haut. Donc c'est comme s'il y avait des contre-indications, comme quelque chose qui pourrait se positionner mais qui va plus ou moins non aboutir ou qui va plus ou moins avorter. Donc voilà. Voilà ce que je pourrais vous lire par rapport à ce petit tirage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut pour soutenir la chaîne, à me laisser un commentaire. Parfois je suis un peu en retard mais j'y réponds toujours et je les lis toujours sincèrement avec beaucoup de plaisir. Comme d'ailleurs j'aime beaucoup faire mes vidéos, j'aime beaucoup faire ces vidéos, enfin, avec les nouvelles dynamiques que l'on donne. Quand je dis on, puisque c'est vous aussi. C'est vous qui me donnez cette dynamique aussi par rapport à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide à monter la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dirai pour tout le monde, pensez à regarder la cloche de notification pour cliquer sur toutes, pour avoir toute une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce qu'il y en a plus, comme je vais en sortir beaucoup plus, peut y en avoir plusieurs qui peuvent vous intéresser. Vous désirez un renseignement pour une consultation, vous avez mon lien sous la vidéo www.juliengabriel.com. Soutenir la chaîne, vous avez le lien de la cagnotte Litchi. Me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens. Et puis pour ceux qui regardent que les hebdomadaires, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse tous. Ciao ciao.